Être célibataire au Canada, c'est galérer 2 fois plus. Lorsque tu as un bon partenaire ici au Canada, tu accélères ta réussite. Je vais te dire pourquoi. La première des choses, la solitude. La solitude ici au Canada, c'est un fait réel. Quand tu as un partenaire, tu ne vas pas vivre cette solitude-là. Vous êtes à deux, vous allez partager vos moments et tout. Donc, très bon avantage d'être en couple. Tu n'auras pas de problème de solitude. Deuxième des choses, le côté financier. Vous allez gérer vos finances ensemble parce que ici, vous aurez 2 revenus. Avec les 2 revenus, vous allez faire vos investissements à 2. C'est beaucoup plus pratique. Par exemple, si tu veux prendre une maison à la banque généralement demande ton revenu et le revenu de ton conjoint. Vous voyez qu'à 2, vous allez avoir un plus gros prêt. Tu vois, c'est déjà de très bons avantages. Sauf que si tu te mets avec la mauvaise personne, c'est la descente aux enfers. Ah oui, oui. Parce que un mauvais partenaire ici au Canada peut te faire regretter ton immigration. Tu peux sombrer dans la dépression. Ta vie peut même se transformer en cauchemar, tu vois. Donc, voici 5 types de personnes que tu dois absolument... C'est-à-dire que si la personne a ce genre de comportement, évite de te mettre en couple avec ce genre de personnes. Si tu veux quelque chose si tu veux une relation sérieuse qui va aboutir au mariage, voici 5 types de personnes à éviter. Je vais même faire en 2 parties. Première partie, 5 types d'hommes à éviter. Deuxième partie, 5 types de femmes à éviter. On va d'abord parler des hommes à éviter. Ma coucou, écoute bien, tends bien ton oreille. Hein? Premier type d'homme à éviter, celui-là qui connaît tous les boîtes de nuit ici. Les boîtes de nuit de Montréal, le gars connaît. Ottawa, il est dedans. Toronto, il est dedans. Toutes les soirées barbecue, le gars est là. Ma chérie, c'est un red flag. C'est vrai que tu vas passer avec celui-là, il n'est pas concentré. Quand tu immigres au Canada, tu dois être concentré. Si ton objectif c'est d'être dans toutes les boîtes de nuit et tout, tu ne vas rien construire avec ce genre de personnes. Donc, red flag. Deuxième type d'homme à éviter, c'est celui qui vit ici au Canada avec toi. Mais quand il faut prendre ses décisions dans votre vie de couple, dans votre vie, il doit d'abord interroger les membres de sa famille qui sont restés en Afrique. Red flag. Parce que aller interroger les membres de ta famille restés en Afrique, c'est pas correct parce qu'ils n'ont pas la même réalité avec toi. Tu vois, ils vont te conseiller en fonction de leur vécu là-bas. C'est pas le même système. Donc, eux, ils ne vont pas comprendre le système canadien. Donc, ils vont mal te conseiller. C'est pas des bons conseillers, même si ce sont les membres de ta famille. Red flag, ma puce. Red flag. Troisième type d'homme à éviter ici au Canada, c'est celui que quand tu vas le rencontrer là, il a un code de crédit de 400, 350. C'est un mauvais gestionnaire déjà. Ça veut dire qu'il gère mal ses cartes de crédit. Red flag. Tu vas le voir peut-être avec un prêt bancaire de 40 000 $ parce qu'il a acheté une grosse voiture pour impressionner les gens. Red flag. Parce qu'au moment d'acheter votre maison ensemble, il ne sera pas éligible auprès de la banque à cause des gros prêts comme ça là qu'il a fait pour sa voiture. Donc, ma puce, si tu regardes loin, si tu as la vision comme moi, ma coucou, red flag, le proving là, les gars qui aiment le proving, le monitoring, red flag. Quatrième type d'homme à éviter ici au Canada, ma coucou, si tu veux réussir ton immigration, ce sont les hommes qui ne soutiennent pas leur partenaire. Tu es un homme qui ne te soutient pas dans tes ambitions, tu veux faire de très longues études, tu te dis, voilà, je vais faire de très longues études, il ne te soutient pas, il ne veut pas que tu fasses de longues études. Tu veux peut-être lancer ton entreprise, le gars ne te soutient pas. C'est-à-dire, il est toujours là pour te décourager, toujours là pour te dire que non, c'est monté, c'est descendu. Il ne veut pas que tu comprends un peu, il ne veut pas que tu réussisses, il veut que tu restes derrière lui. Ma plus, c'est un red flag, ok? Cinquième type d'homme, pour moi, c'est le pire. Franchement, c'est le pire. Celui qui veut faire le 50-50 avec toi. Vous allez au restaurant, la facture c'est 100 $, il te dit tu donnes 50 $, je donne 50 $. Dans tout, vous devez faire 50-50. Dans les charges financières de la maison, vous devez faire les 50-50. Mais, sauf que, il ne veut pas faire le 50-50 en ce qui concerne les tâches ménagères. Non. En ce moment, il devient l'homme bantou. En ce moment, il devient le mâle dominant. En ce moment, il devient le mâle alpha. Il ne veut pas faire de 50-50 chez toi. C'est-à-dire que il veut faire de 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit des charges financières, il adopte la mentalité occidentale qui est le 50-50. Quand il s'agit des charges ménagères et autres, il adopte la mentalité africaine, qui dit que l'homme est le chef de famille. Voilà, tu comprends un peu. Là-bas, c'est un red flag, ma puce. Tu écoutes avec quoi? C'est un red flag. Oui. Être célibataire au Canada, c'est galérer 2 fois plus. Partie 2. Maintenant, je vais te parler des types de femmes à éviter ici au Canada. 5 types de femmes à éviter ici au Canada. Premier type de femme, celle qui, à la moindre dispute, menace d'appeler le 911. C'est un red flag, mon ami. Si tu es une femme qui ne peut pas résoudre un conflit calmement, qui estime que à la moindre dispute, elle va appeler la police sur toi, c'est un red flag. Oui, elle va te détruire. Son objectif, c'est de te nuire. Ok. Deuxième red flag, c'est le genre de femme qui veut te contrôler. Elle veut contrôler avec qui tu parles. Elle veut contrôler ce que tu fais. Non. Cette femme n'est pas stable psychologiquement. Red flag, mon ami, tu n'auras pas la paix. Elle ne va pas te donner la paix. Non. À éviter. Red flag. Troisième type de femme à éviter ici au Canada, ce sont les femmes qui aiment les problèmes. Les femmes querelleuses là. Il faut les éviter. C'est un red flag. Si tu es une femme qui aime les disputes, H24, c'est les problèmes. À éviter. Parce que
Tu as besoin de paix, mon frère. Tu n'as pas besoin d'une femme qui va venir te pourrir la vie. Hein? Franchement, c'est un red flag, ok? Quatrième type de femme à éviter absolument ici au Canada, ce sont les femmes qui aiment le luxe. Tu vois, quelqu'un avec, elle prend son salaire, par exemple, elle est en train de faire les grosses dépenses, elle a les perruques de 1000 $, les sacs à main de marque, les chaussures de marque. Tout le temps, elle est en train de faire le shopping. À chaque minute, la bonne dame fait le shopping. Dès qu'elle touche son salaire, c'est journée shopping. Red flag, cette femme n'est pas ambitieuse. Vous n'allez rien construire ensemble. Tu vois, mon frère. Elle va même plutôt venir te faire rentrer en arrière. Donc, red flag, mon cher. Cinquième type de femme à éviter ici au Canada, si tu veux réussir ton immigration, ce sont les femmes qui ne te soutiennent pas. Si tu es une femme qui ne te soutient pas, dès qu'elle touche son argent, c'est pour elle et sa famille. C'est un red flag. Tu ne peux pas être avec une femme et vous êtes ensemble et tu as l'impression que toutes les charges sont sur ta tête. Elle ne fout absolument rien avec son argent. Son argent, c'est pour acheter des perruques et tout. Red flag, mon ami. Vous êtes deux et vous ne formez qu'un. Donc, le mieux serait que si vous avez des projets ensemble, peut-être vous voulez acheter une maison, il faut qu'elle apporte sa part. Elle doit apporter sa part. Toi aussi, tu apportes ta part. C'est comme ça que vous allez faire pour évoluer rapidement. Donc, voilà un peu, j'ai équilibré la balance. J'ai parlé des red flags en ce qui concerne les hommes. J'ai parlé des red flags en ce qui concerne les femmes. J'espère que j'ai équilibré la balance. En tout cas, moi, je trouve que les différents points sur lesquels faire attention, qu'elle a évoqués, tant chez les hommes que chez les femmes, complètement intéressant. Ok, et moi je ne vais pas revenir en fait sur chaque point un à un, mais j'aimerais plutôt parler de deux éléments importants sur lesquels nous devons plus se focuser lorsque l'on veut se mettre dans une relation, qu'on soit à l'extérieur du Canada ou même au Canada. Pour moi, en fait, la première chose sur laquelle on doit vraiment miser ou sur laquelle passer plus de temps, c'est vérifier la compatibilité que l'on a avec la personne avec qui on veut se mettre en relation. Déjà, en fait, il ne faut pas se précipiter pour se mettre en relation. Et lorsque je parle de compatibilité, en fait, pour vérifier la compatibilité, cela passe par une bonne communication. Si je prends l'exemple dans ce que la dame a dit, par exemple, ne pas sortir avec un homme qui sort tout le temps dans les boîtes, dans les clubs de nuit. De ce côté-là, il y en a à dire, il y a à discuter. Pourquoi? Parce que vous savez, ici au Canada, les gens ont, il y a beaucoup de stress, ok? Les gens sont stressés et les gens sont seuls. Donc, si tu rencontres un homme qui sort tout le temps, quand je dis tout le temps, ben, il ne va pas sortir par exemple le matin, l'après-midi, le soir, ce n'est pas toute la journée qu'il va sortir s'amuser, c'est probablement que la personne va peut-être tous les jours au club ou dans des bars. Et même là, quelqu'un qui sort tout le temps, tous les jours de la semaine, ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y en a qui le font pour vrai, mais peut-être des hommes qui sortent tous les week-ends et tout, j'en connais. Et des filles qui sortent tous les week-ends aussi pour s'amuser, j'en connais. Pourquoi est-ce que je dis que ça ne devrait pas être un point sur lequel écarter un prétendant ou une prétendante? Parce que des fois, la personne a un emploi qui est très exigeant, un emploi qui est très demandant, qui est stressant et la personne a envie de se défouler, a envie de sortir de chez lui, changer l'air, aller s'amuser. Okay? Il peut y avoir aussi une autre raison qui est la solitude. Vous savez, beaucoup de personnes vivent la solitude ici au Canada et surtout les célibataires. Il y a certaines personnes qui vont arriver au Canada, ils sont tout seuls, leur famille est restée au pays, ou il y en a qui vont venir même en couple, ils vont se séparer, ils se retrouvent tout seuls. Donc imagine, tu as un travail qui est stressant, tu te retrouves tout seul et c'est... Moi, je ne recommande pas vraiment de rester à la maison, t'enfermer, ne pas sortir parce que tu vas avoir tu peux vraiment vivre une dépression. Donc, si tu sors les week-ends, ça peut être tous les week-ends ou de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et pour cela, en fait, tu dois rencontrer une personne qui comprend cela. Et tu dois déjà dire à la personne que moi, je suis une personne qui sort les week-ends pour aller danser, pour aller m'amuser. Okay? Donc, tout passe vraiment par la discussion. Et c'est à la personne de voir, est-ce que moi, un homme qui sort les week-ends s'amuser et tout, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et des fois, même la personne peut te dire, on peut y aller tous les deux. Si tu es en congé, si tu ne travailles pas, pourquoi ne pas sortir ensemble tous les deux, juste changer un peu d'air, sortir un peu de la maison là, ça fait du bien quoi. Donc sortir un peu de la maison, ça fait du bien.
Un autre point sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est un homme qui ne veut pas que tu travailles si tu es une femme. De ce côté-là aussi, il y a à discuter parce que pour moi, tout passe par la communication. Ça se pourrait premièrement que cet homme-là a grandi dans une famille où le papa voulait que la maman reste à la maison pour s'occuper des enfants, pour l'éducation des enfants, pour faire tout ce qui est travail à la maison. En fait, ne pas travailler, ne pas occuper un emploi moderne, comme on le dit, c'est différent de rester à la maison parce que même quand on reste à la maison, on travaille. Donc, il y a des hommes qui vont vouloir que la femme reste à la maison pour l'éducation des enfants parce que un enfant une femme qui reste à la maison complètement à s'occuper de ses enfants, à éduquer ses enfants, on va te dire quand même que le lien d'attachement ou même le développement de l'enfant, c'est quand même un peu différent quand l'enfant va à la garderie. On sait que quand les enfants commencent déjà à la garderie, il y a des petites bactéries qui vont attraper à la garderie, tout le monde joue et tout, il y a un mélange et tout. Mais quand la femme reste à la maison, on s'occupe de l'enfant, on fait le ménage, on cuisine, ça aussi c'est un travail. Même si ce n'est pas un travail moderne, ok, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de tout, mais c'est un travail. Et pour que les deux ressortent de là pour que les deux sortent de là gagnant-gagnant, il doit avoir une bonne communication, une bonne préparation financière aussi. Peut-être monsieur va aller travailler, mais monsieur ne travaille pas pour lui tout seul, il travaille pour les deux, pour la femme et aussi pour les enfants. Donc, ils vont avoir une bonne planification financière aussi pour que les fonds de retraite qui vont être amassés, qui puissent couvrir ces deux personnes-là. Donc, voilà, il peut y avoir des hommes qui ont grandi avec cette éducation-là. Sinon, il peut y avoir aussi des hommes qui sont tellement, je sais pas comment les dire, qui veut le renfermer la femme parce que pour lui, si la femme sort, elle va aller travailler, les hommes vont le voler, ils vont voler sa femme, elle va se faire draguer, elle va me quitter, tout. Il y en a aussi. Mais une fois de plus, tout doit passer par la communication. Tu vas demander pourquoi est-ce que tu ne veux pas que tu travailles. Et même lorsque ton mari va te dire, ah, je ne veux pas que tu travailles, mais il doit au moins te laisser avoir une formation. Parce que si un jour, lui, il n'est plus apte à travailler, il pourrait lui aussi rester à la maison pour s'occuper des enfants, pour que toi, tu travailles. C'est sûr, tu peux te prendre 2 ans, 3 années sabbatiques et tout pour ne pas travailler, pour t'occuper des enfants. Mais tout cela, une fois de plus, passe par la communication. C'est pour cela que quand je parle de compatibilité, ça doit être deux personnes qui sont à l'aise de discuter sur tous les points. Discuter sur les points de sortir, rester à la maison. Ah, je ne veux pas que moi, ma femme se maquille, nanana. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je me maquille? Si tu discutes avec lui, tu trouves que les raisons sont valables, toi, sont valables, si tu veux les adopter, ok. Si tu trouves que les raisons ne sont pas valables, tu veux en discuter, ok. Mais passez par la communication. Ne vous limitez pas tout simplement par le genre, moi je ne veux pas que tu fasses ceci, moi ma femme ne peut pas faire ceci, point un trait. Mais là, ça va être difficile de trouver une conjointe, trouver un conjoint, ok. Donc, la compatibilité pour moi, c'est la communication va vous aider à trouver des partenaires qui sont compatibles avec vous, que vous soyez des hommes ou que vous soyez des femmes. Il y a un autre exemple aussi, par exemple, si tu sors avec une fille qui vient tout le temps chez toi juste pour consommer, une fille qui t'appelle uniquement quand elle a besoin, ça aussi, ce sont des choses que tu devrais discuter avec la personne. Peut-être qu'il y a des raisons, des motifs qui lui poussent à faire ça exactement. Mais si vous n'en parlez pas, tu ne sauras pas pourquoi elle fait ça. Tu vas penser que c'est une profiteuse, ou si c'est un gars qui fait ça, tu vas penser que c'est un profiteur. Mais si vous prenez le temps de discuter de tout ça là, vous allez savoir c'est quoi la cause, c'est quoi la cause de tout ça, y a-t-il des solutions, voilà. Ok, donc communiquer pour trouver la personne avec qui vous êtes compatible. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est les finances. Les finances en couple, parce que dans la vidéo, la dame a parlé de 50-50. Beaucoup de personnes hésitent à se mettre en couple au Canada ici parce que les hommes disent « Oh, moi, je veux faire 50-50 avec la femme » et les femmes disent « Oh, moi, je ne peux pas sortir avec un homme qui veut faire 50-50 ». En fait, vous deux là, personne n'a raison. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on veut être en couple, quand on veut se mettre en relation, jusque-là, c'est toujours mon point de vue, chacun de nous devrait mettre son 100%. Quand tu vas à l'épicerie,
à l'épicerie, que ce soit pour payer le loyer, que ce soit pour payer telle facture, chacun de nous doit donner son 100% parce que on est en couple, on est une équipe et on doit travailler ensemble pour se développer ensemble. Tu ne dois pas aller à l'épicerie. Ah, moi j'ai payé ma part 50%, toi aussi tu payes 50%. Là, ça ne va pas marcher du tout. Dans tout ce qu'on fait, on doit donner son 100%. Et tout cela passe par quoi? Par le fait de discuter des finances et avoir une bonne planification financière. C'est quoi ton revenu? Voici mon revenu. Vous devez déjà être vraiment à l'aise à parler d'argent. Je sais qu'on nous dit souvent, la femme ne dit pas son salaire à son mari. Le mari ne doit pas dire combien il gagne à sa femme et tout. Je pense que ça dépend. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense que quand vous vous voyez tout nu là, ce n'est pas le salaire que vous allez vous cacher parce que il n'y a pas, vous ne pouvez pas vous cacher plus que ça là. Hein? Donc, tu dis ton salaire et dit son salaire, vous mettez ensemble, vous planifiez les dépenses. Voilà, l'épicerie, ça va nous coûter comme ça, le loyer va nous coûter comme ça, ceci va nous coûter comme ça. Vous faites un budget. Voici ton argent pour les cheveux, un budget pour ça, l'argent pour te couper les cheveux, l'argent pour les habits, l'argent pour la nourriture, l'argent pour le loyer, l'argent pour payer l'électricité, l'argent pour l'assurance de la maison, pour la voiture, pour l'enfant, pour ceci, pour la famille, pour les loisirs et tout. Discutez-en pour que personne ne se sente exploité ou ne se sente volé, ok? Donc, je ne veux pas trop extrapoler pour que la vidéo soit longue. Pour moi, là, peu importe la personne avec qui vous mettez en couple, ça va être très important de communiquer pour savoir si vous êtes compatible ou pas. Et deuxièmement, un point très important, peu importe où vous allez vous situer d'ailleurs, c'est parler des finances. Si sur ces deux points-là, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, je pense que pour moi, vous ne devrez pas vous mettre en couple. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, de partager, de booster la vidéo pour l'applaudir, pour permettre à YouTube de mieux la recommander. Et j'ai hâte de vous lire. Bye bye!